Amen. Nous rendons gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Dieu nous fait grâce d'être là dans sa présence ce matin. Et à chaque fois que je suis dans sa présence, je suis dans la joie. Amen. C'est vrai, j'ai l'habitude de dire que la joie que nous procure le monde n'est qu'éphémère. Tu es heureux à 8 heures, à 9 heures, tu es dans l'angoisse. La même personne qui te fait rigoler à 9 heures, à 10 heures, te fait pleurer. Mais avec Dieu, ce n'est pas le cas. La joie que l'Éternel met dans notre cœur est une joie éternelle. Amen. Et c'est pour cette raison qu'à chaque fois que je viens dans sa présence, je suis dans cette joie. Amen. Et cette joie devient immense à chaque fois que quand je vois votre visage. Malgré que nos visages sont cachés par le masque. On s'amusait à dire que ben voilà, heureusement qu'il y a le masque maintenant, on ne peut plus faire la différence entre les gens qui sont moches et les gens qui sont bon. Ça c'est une parenthèse, mais bon. Dans la maison de Dieu, nous les enfants de Dieu, nous sommes tous beaux, nous sommes tous belles. Parce que nous sommes faits à l'image de notre Créateur. Amen. Voilà, sans plus tarder, ce matin, Dieu m'a fait grâce d'être parmi vous, donc choisi par son serviteur qui m'a invité à pouvoir vous apporter ses conseils. Et la parole de Dieu sur laquelle nous allons ce matin échanger se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28. Je n'ai pas eu le temps d'écrire pour vous. On va lire les 3 derniers versets. C'est une parole que nous connaissons tous. Versets 18 à 20. Matthieu 28, versets 18 à 20. Je vais faire la lecture, ensuite je vais prier et après on va continuer. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et le peuple de Dieu dit Amen. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Allez, c'est un impératif. Ce n'est pas en restant sur place que nous allons faire les disciples, mais c'est aller. C'est le verbe que le Seigneur a utilisé ici. Père éternel, je vais te dire merci parce que tu as apporté sur moi ce choix ce matin pour parler à ton peuple. Pas que je sais mieux parler, mais c'est parce que ta grâce est sur ma vie, Seigneur. J'ai souvent l'habitude de dire que tout est grâce, tout n'est que grâce dans ma vie, Seigneur. Je ne mérite aucunement, mais par ta grâce, tu as fait de moi ton serviteur. Aujourd'hui, je peux parler de toi, Seigneur. Ce privilège que tu m'as accordé, ton but est de pouvoir accorder cela à tout le monde, Seigneur. Et c'est pour cette raison que tu as dit à travers ce verset, allez et faites de toutes les nations des disciples, Seigneur. Tu n'as pas dit d'aller faire seulement une partie, mais de tous et de toutes, Seigneur. Oui, ce matin, nous sommes inscrits pleinement dans cette voie. Mais Dieu de gloire, nous savons que ce monde n'est pas indifférent par rapport à ce qui se passe. Ce monde est là pour nous mettre des obstacles, Seigneur, dans les routes, pour nous bloquer. Mais avec toi, nous irons jusqu'au bout, afin que ta parole soit prônée jusqu'à l'extrémité de la terre, Seigneur. Ce matin, touche les cœurs. Rétablis, Seigneur, ta grâce dans chaque vie. Ce matin, tu as choisi une personne, Seigneur, à qui tu as confié cette mission. Et tu vas parler, Seigneur, dans le cœur de cette personne. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà le titre que j'ai donné à ce message, c'est « Être disciple de Jésus-Christ ». Être disciple de Jésus-Christ. Alors, si je nous pose la question ce matin, qui est disciple de Jésus-Christ dans cette salle? Cinq personnes seulement? Ah. Nous sommes tous disciples. Est-ce que j'avais écouté? C'est pas moi qui l'ai dit, hein? Bon, c'est bien.
Est-ce que réellement, moi, je suis disciple de Jésus-Christ? Est-ce que réellement, tu es disciple de Jésus-Christ? Amen. Alors, lorsqu'on parle de disciple, on essaie de voir la définition qu'a donnée la Bible. Disciple du latin discipulus, qui veut dire élève, personne qui reçoit un enseignement. C'est ce que cela veut dire. Et en grec, ils disent, le mot utilisé est mathété, du verbe mentano, qui veut dire apprendre, étudier, c'est à peu près la même chose. Alors, si je nous pose la question de savoir, depuis que nous sommes là, qu'est-ce que nous avons appris, qu'est-ce que nous avons étudié auprès du Seigneur? Beaucoup. Gloire à Dieu. Lorsqu'on apprend beaucoup, on a envie de faire beaucoup. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Alors, quand le pasteur m'a choisi pour pouvoir apporter ce message, en réalité, c'était le premier, quand j'étais d'accord avec le pasteur pour que je prêche, parce que je pars, je vous demande de prier pour moi quand vous priez chez vous. Je pars pour une mission dans les deux Congos à partir du 3. Et il m'a rappelé pour me dire est-ce que je pouvais apporter la prédication aujourd'hui. J'ai dit, mais gloire à Dieu. Parce que je suis disciple de Dieu. Je ne peux pas dire à Dieu maintenant, attends, d'abord je ne peux pas. Si Dieu me dit demain, lève-toi, va, je ne veux pas dire Seigneur, attends. Parce que l'heure de Dieu n'est pas notre heure à nous. Et malheureusement, nous voulons souvent que Dieu puisse vraiment s'allier sur notre heure à nous. Et avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Car la Bible déclare que le disciple n'est pas plus gros que 100 mètres. Ce qui veut dire que mon désir doit être calqué sur le désir de mon maître. Ce qui veut dire qu'à 1h du matin, il me dit lève-toi, je dois me lever. Amen. Amen. Et voilà, donc, si Dieu nous donne la force de pouvoir partir et de venir, on va essayer de continuer cet enseignement. C'est un enseignement que j'avais reçu quand j'avais commencé des études bibliques. C'est un peu long, mais je vais essayer de donner une partie. Et nous sommes disciples jusqu'au jour où Jésus viendra nous chercher. C'est la promesse qu'il nous a faite. Ce qui veut dire que c'est un enseignement qui ne finira jamais. Amen. Alors donc aujourd'hui nous allons parler, faire passer Jésus en premier lieu, ça c'est la notion du discipulat. Discipulat chrétien veut dire dans un premier temps faire passer Jésus en premier et en toute chose. Ce qui veut dire que je dois répondre Jésus. Quel que soit ce que je dois faire de ma vie et dans ma vie, je dois d'abord poser la question pour savoir si Jésus était à ma place. Est-ce que c'est sa position, est-ce que c'est sa volonté? Au moment où j'ai accepté de devenir disciple de Jésus, c'est que ma vie ne m'appartient plus. Je n'ai plus de vie, mais je vis pour Jésus. C'est pour cette raison qu'il avait posé la question, est-ce que nous sommes réellement disciples de Jésus? À la fin, chacun va essayer de s'examiner. Où est-ce que nous en sommes avec notre disciple? Deuxièmement, c'est suivre les enseignements de Jésus-Christ. Lorsqu'on est disciple, on doit suivre les enseignements de son maître. La Bible nous disait que quand Jésus était avec la foule, il parlait avec la foule, mais quand il est, ceux avec ses disciples leur enseignent. Et ce que les disciples n'ont pas compris, ils posent la question à Jésus, Jésus leur expliquait. Parce qu'en public, il parlait en parabole, et quand il est avec ses disciples, il leur expliquait ce qu'il disait en parabole. Et s'ils ne prenaient pas le temps de pouvoir étudier auprès de Jésus, ils ne sont pas disciples. La preuve, à un moment, Jésus n'est plus là, mais se souviennent de ce que Jésus leur avait dit quand il était encore avec eux. Et au jour d'aujourd'hui, je suis là. Quand je dis que je suis disciple, on est toujours disciple de quelqu'un. On ne peut pas être disciple tout seul, non, ce n'est pas possible. Ce qui veut dire que si je dis aujourd'hui, je sors de là, les gens sont au courant que moi, je sers Dieu à Kyria. Qui est le pasteur responsable de Kyria? C'est pasteur Didier. Et souvent, les gens peuvent pouvoir vous dire, ah ben c'est vous les disciples de Didier. Amen, je suis disciple de Didier. Je ne dirai jamais non. Et vous imaginez, demain je commence à mener une vie désordonnée. Et est-ce que Didier va accepter ce que je continue à être son disciple? Non. Je dois faire honneur à mon maître, parce qu'il est fier de moi, car je suis son disciple. De la même manière que quand nous servons Jésus-Christ, il est fier de nous, et nous devons lui faire honneur à chaque fois. Amen. Et un disciple est celui qui doit porter du fruit, et beaucoup de fruits. Quatrièmement, un disciple doit aimer les autres disciples. Et nous devons aimer tout le monde. Si moi je dis que j'aime Dieu, j'aime Jésus et que je ne vous aime pas, à un moment on peut se poser la question. Je dois aimer tous les autres. Et
le 5e point. Peut-être qu'il y en aura d'autres, mais ce que j'ai résumé, c'est en fonction de ce que moi j'avais étudié, parce que je ne peux pas aller au-delà de ce que je sais. Je vais essayer de me limiter dans le cadre de ce que je savais. Après, ben, les autres sont là, pasteur Basile, pasteur Joseph, ils peuvent compléter. Mais moi, je vais me limiter dans ce cadre-là. Et pour aujourd'hui, je ne vais pas parler sur les 5 points, parce qu'on n'aura jamais assez de temps. Nous allons parler seulement sur le premier point qui est faire passer Jésus en premier et en toute chose. Et le 5e point, c'est le point capital, c'est évangéliser. Et donc, évangéliser, deux points, on peut dire, c'est quoi? Aller et faire des disciples. Parce qu'un disciple fait doit faire aussi d'autres disciples. Mais si je dis que je suis disciple de Jésus, je ne suis pas en mesure de pouvoir faire d'autres disciples. À un moment, on peut se poser la question. Amen. Amen. Si nous comprenons cela, frères et sœurs, lorsque je déclare devant vous, surtout vous qui êtes là, qui connaissez la parole de Dieu, que je déclare que je suis disciple de Dieu, que je suis serviteur de Dieu, mais quand je parle, quand j'agis, vous voyez ma manière de faire ne correspond pas à ce que Jésus a fait, à comment Jésus se comportait. À un moment, vous pouvez vous poser la question pour savoir, mais quel est ce disciple? Quel est ce serviteur? Je crois que beaucoup, par politesse, amen, beaucoup par politesse, vont partir, ils ne vont rien dire. Mais il y a des gens qui ont le sang chaud, ils vont droit au but. Ils disent non, moi je parle ici parce que lui il raconte des conneries, excusez-moi du terme, sa façon de parler là, moi ça ne me convient pas et tout. Mais nous les enfants de Dieu sommes tellement ordonnés, disciplinés, on n'ose pas faire ça. On préfère partir sur le chapeau de haut doucement et tout, voilà. Et si aujourd'hui je suis dans l'erreur, je suis en train de vous dire des choses qui ne correspondent pas. La première personne qui est visée, c'est d'abord le responsable principal qui est le pasteur du dit. Parce que les gens peuvent se poser la question, mais pourquoi tu as donné la parole à une personne pour pouvoir prêcher? C'est qu'il est en train de prêcher. C'est que je suis en train de ternir son image. Il a reçu de la part de Dieu un ministère. Et Dieu m'a envoyé pour pouvoir travailler auprès de lui dans ce ministère. C'est lui qui a eu la vision, mais moi je ne peux que me calquer sur sa vision pour pouvoir avancer. Donc il est la tête, moi je suis le bras, il y a le pied et il y a le ventre, et ainsi de suite. Donc chacun de nous doit travailler dans ce ministère. Alors, le corps humain est constitué de combien de membres? Il y a beaucoup d'étudiants dans cette salle. Le corps humain est constitué de combien de membres? Est-ce que si nous additionnons notre nombre de tous qui sommes ici dans cette salle-là, est-ce que nous pouvons former un corps humain? Non. Non. La réponse est non. La réponse est non. Ce qui veut dire quoi? Il y a encore des membres qui sont à l'extérieur, mais qui va les amener vers le corps. Jésus n'a pas été infirme. Le fait de laisser d'autres membres dehors, je crois que nous aurons des comptes à rendre à Jésus-Christ. Je suis content parce que je suis là aujourd'hui, je vous prêche la parole de Dieu. Mais ceux qui sont dehors, qui va leur prêcher la parole de Dieu? Peut-être que parmi ceux qui sont dehors, il y a des prédicateurs aussi, mais qui va leur annoncer la parole de Dieu? Est-ce que le fait que je sois là, cela suffit? Non. Car je ne peux pas déclarer être disciple de Christ et que la vie que je mène soit en contradiction avec sa volonté. Et si nous regardons dans la Bible, il n'apparaît que dans l'Évangile et les Actes le terme disciple. Voilà. Et quand on dit disciple dans l'acte et l'évangile, cela a directement rapport à Jésus-Christ. Quand on parle des disciples. Selon ce texte, le disciple est celui qui s'attache à la personne de son maître, et non seulement de son enseignement. Ça, il faut bien le retenir. À la personne de son maître, non seulement à son enseignement. Pour devenir son adepte, marcher à sa suite, lui vouer une fidélité exclusive, et même dans certains cas, abandonner foyer, bien et situation pour partager la destinée du maître jusqu'à donner sa vie pour lui s'il le faut. Et ça, c'est une vérité. Jésus a dit cela, a rappelé cela. Et si celui qui ne renonce pas à lui-même et qui ne se cherche pas de sa propre foi, n'est pas digne de devenir un bon disciple, pour pouvoir être disciple de Jésus-Christ, cela mérite une vie de renoncement. Ce que j'aime tant dans la vie, je dois couper à un moment le pont avec cette chose-là pour marcher avec Jésus.
Et la Bible est claire là-dessus. Nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. À un moment, tu vas te tirailler, à un moment, tu vas voir que c'est devenu insupportable. Tu vas dire, mais pourquoi je souffre comme ça? Tu vas aller ici, tu dis, mais ici, je vais avoir la paix, on va te tirer de l'autre côté, tu ne pourras pas, un moment, tu vas faire un choix. Il en est de même avec le Seigneur Jésus-Christ. Si tu ne renonces pas à toi-même, tu ne pourras pas être son disciple. Mais si tu renonces à toi-même, tu renonces à tous tes privilèges, ce qui veut dire qu'il n'y a plus rien qui t'attache dans ce monde. En ce moment, Dieu peut t'utiliser, Jésus-Christ peut t'utiliser pour travailler avec toi. Mais longtemps que tu ne renonces pas à ces choses, tu ne pourras pas devenir disciple de Jésus-Christ. Je rends gloire à Dieu parce que nous tous qui sommes dans cette salle, nous avons renoncé à tout déjà dans notre vie. Gloire à Dieu. Amen. Nous devons faire passer le Christ en premier en toutes choses. C'est ce point que vous avez dit qu'on va faire. Nous avons l'habitude de prêcher sur la parole de Dieu, parce que nous avons dit qu'au commencement était la parole qui était avec Dieu, la parole était Dieu, Jean chapitre 1. Souvent on se focalise sur la parole, mais aujourd'hui on va se focaliser sur la personne de Jésus-Christ. Vous imaginez, je reste chez moi. J'aime bien la prédication de pasteur Dieu, mais bon, moi j'écoute la prédication de pasteur Dieu, mais ça me suffit. Je n'ai pas besoin de venir à l'église parce que j'écoute ça déjà à travers l'enregistrement. Et c'est comme ça qu'on doit servir Dieu. Non. Non. J'ai envie de voir les autres. J'ai envie de toucher les autres. Est-ce que nous avons en nous cette envie de toucher Jésus-Christ? Amen. Est-ce que nous avons en nous cette envie de voir Jésus-Christ? Oui. C'est ça qui va nous pousser. C'est ça qui va nous forcer à pouvoir devenir de vrais disciples. Le disciple du Christ doit être mis à part du monde. Jésus a dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Si nous nous mélangeons avec le monde, comment les gens vont savoir que nous sommes disciples? Mais parmi 1000 personnes qui sont là, s'il y a un disciple qui est parmi eux, on va savoir qu'il y a un disciple. Mais si on ne sait plus si nous sommes parmi les gens du monde, à un moment, on peut se poser la question sur notre disciple là aussi. Nous devons nous centrer sur notre Seigneur et chercher à lui plaire en tout et dans tous les domaines de notre vie. Nous devons renoncer à l'égocentrisme et privilégier le christocentrisme. C'est-à-dire que notre ego doit disparaître pour laisser place à Christ. Mais longtemps que nous gardons cet ego-là, Christ ne peut pas venir combattre avec nous. Il nous regarde faire. Alors pourquoi continuer à se battre dans ce monde en sachant que d'ici demain je vais quitter ce monde? Pourquoi ne pas laisser ces privilèges à Jésus-Christ de pouvoir diriger ma vie pour que je puisse vivre l'éternité avec lui? Et souvent nous agissons ici par ignorance. Parce que tout ce que le monde veut nous miroiter pour montrer que c'est ça le bonheur, tout cela n'est rien. Il y a des choses que nous aimons tant dans la vie, mais de fois on se battait pour ces choses. Et il nous arrive de ne pas avoir ces choses, mais nous ne sommes pas si malheureux que ça. C'est là où nous voyons que tout est vanité. C'est là où nous regardons que tout est vanité dans notre vie. La meilleure des choses qui peut nous arriver, c'est de servir Dieu et que sa seule présence nous suffise. Amen. Jésus a été l'exemple. Il a dit à ses disciples, quand j'étais avec vous, je vous ai envoyé, je ne vous ai rien donné. Si vous avez manqué quelque chose, rien. Si je suis avec Jésus, je parle ici parce que c'est au conditionnel. Vous pouvez parler devant vous que je suis avec Jésus, mais si ma vie réelle n'est pas avec Jésus, c'est normal que je vis dans le manque. Mais quand c'est Jésus qui remplit ma vie en ce moment, je ne peux pas vivre dans ce manque, frères et sœurs. Ça, c'est très important. D'après Luc, les premiers chrétiens portaient ce titre et donnaient le modèle de la relation entre le Christ ressuscité et les membres de son Église. Relation qui serait normative pour tous les croyants. Et on peut lire aussi dans des ouvrages, on dit, les auteurs néo-testamentaires utilisent une variété de termes croyants, saints, frères, témoins, etc. pour exprimer plus complètement les traits caractéristiques des disciples du Christ. Voilà. Donc nous voyons, nous sommes des frères, il y a des dénominations que les gens dans le Christ a dit, allez faire les toutes les nations des disciples.
Et souvent, il y a un terme que nous aimons bien, et nous allons parler de ça tout à l'heure, le terme chrétien. Nous sommes des chrétiens. Ça, on va parler de ça. Frères et sœurs, dans le Nouveau Testament, plusieurs citations mentionnent Jésus et ses disciples. Et ce matin, nous allons parler d'être chrétien et être disciple. Pour moi, ces deux notions sont inséparables. Si on dit qu'on est chrétien pour nous, l'évangéliste, nous sommes disciples de Jésus. Mais je ne peux pas être chrétien et disciple à part. Je ne peux pas être disciple sans être chrétien. Le terme chrétien est le plus utilisé aujourd'hui. Mais Jésus a dit d'aller faire de toute nation des disciples. J'ouvre cette parenthèse parce que si je dis que je suis chrétien, je n'ai pas trop d'engagement parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui viennent à l'église le dimanche. Ce qui veut dire que si dimanche je ne suis pas là, il y a d'autres chrétiens qui sont là. Mais si je suis disciple, c'est que j'ai quelque chose à faire. Alors si je ne suis pas là, ce n'est pas normal. Et beaucoup ne souhaitent pas être disciples, mais beaucoup préfèrent être chrétiens. Parce que là, je ne suis pas là, il y a d'autres chrétiens qui sont là. Mais quand tu es disciple, c'est que tu as des tâches à accomplir. Parce que Dieu t'a confié une mission. Jésus n'a pas confié des missions aux chrétiens. Mais si je dis que je suis un vrai chrétien, qu'il est devenu du Christ, c'est qu'il veut dire que je suis son disciple. C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas dissocier les deux. Et dans le Nouveau Testament, le mot chrétien n'apparaît que dans les passages suivants. Parce que nous voyons bien, dans le Nouveau Testament, ce terme est utilisé que 3 fois. Donc on peut lire dans Actes chapitre 11, 26. Donc ce fut à Antioche, pour la première fois, que les disciples furent appelés chrétiens. Donc vous pouvez noter ça, vous pouvez lire pour vérifier. Et deuxièmement, dans Acte 26, verset 28, si vous voulez, on va le lire. Le premier texte, c'est Acte 11, 26. Oui. Et Léon, il l'a amené à Antioche pendant toute une année. Ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Appelés chrétiens, c'est une façon de se moquer de. C'est une façon de dire que ce sont les adeptes de Christ. Parce que pour eux, le christianisme est considéré comme un secte. C'était ça à l'époque. C'était la première fois que les chrétiens, dans ce nom, a été utilisé pour désigner ceux qui sont avec Jésus-Christ. Et deuxièmement, donc, Acte 26, verset 28, vous savez dans quel contexte cela a été dit. Donc, Acte 26, verset 28. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Parce que tellement que Paul parlait bien, il écoutait, il dormait même debout, il dit, oh, ben, si je continue à écouter cet homme-là, je vais finir par devenir un adepte de Christ. Alors, cela peut faire rigoler. Mais la question que je peux me poser, que nous pouvons nous poser, lorsque ceux qui sont autour de nous écoutent parler, est-ce qu'ils ont envie de devenir des adeptes de Christ? Souvent, ce n'est pas le cas. Des fois, lorsque nous parlons, il y a des gens qui sont prêts à nous dire, mais taisez-vous un peu. Parce que nous avons des idées sur tout. Et nous avons surtout des idées. On est prêt à pouvoir dire des choses sur tout. Mais quand il s'agissait de pouvoir parler de Jésus-Christ, celui qu'on aime, celui qu'on se réclame, ses disciples, en ce moment, les verbes sont partis. Mais Paul a saisi cette opportunité. Parce que Agrippa attendait de Paul qu'il dise autre chose, mais il ne fait que parler de Christ tellement qu'il parlait bien. Lui-même, il ne sait plus là où il est. Il dit non, non, il faut que j'arrête ça, parce que si je continue, ben, moi, il va tourner tout ce qui est dans mon esprit. Et je prie pour que Dieu agisse ainsi envers nous tous. Que quand nous parlons à nos interlocuteurs, qu'ils ont envie de devenir des chrétiens. Avant d'être disciples, mais qu'ils vont devenir déjà des chrétiens. C'est le minimum déjà. Et dans 1 Pierre chapitre 4, verset 16, qui dit: mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom.
Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Est-ce que lorsque je suis persécuté, parce que je suis chrétien, est-ce que je suis dans la joie? Eh oui, souvent il nous arrive d'arriver dans des endroits où nous ne voulons même pas qu'on reconnaisse que nous sommes chrétiens. On fait tout pour cacher ça. Et ce que je vous dis, je suis témoin d'une scène pareille. Si c'est venant de la part d'un simple chrétien, excusez-moi simple parce que nous avons tous la même valeur devant Dieu, mais de la part d'un serviteur de Dieu que j'ai invité à une cérémonie, comme il y a les autorités de ce pays, ce dernier s'est permis de me dire que non, présente-moi comme un ami, tout simplement. Je disais non, mais tu es mon pasteur, je ne peux pas te présenter comme un ami. Au moment où on parlait, le préfet de Saint-Denis passait à côté de moi. Comme on se connaissait, il me dit, ah, ça va, Christophe, bonjour, monsieur le préfet, voilà, je suis avec mon pasteur. Et le préfet qui baisse sa tête, bonjour, pasteur. Et lui, il est très content d'être en face d'un pasteur. Au lieu de présenter comme mon ami, si je disais c'est un ami, il m'a dit bonjour, ami, et puis ben voilà. Mais comme c'est un pasteur, il a fait un petit peu, il dit bonjour, pasteur. Voilà. Et là, tout de suite, il est content d'être pasteur. Et pourtant, ce n'est pas ce qui a été dit ici. Hein. Si nous sommes persécutés, nous devons être fiers de porter ce nom. Je suis chrétien. Pasteur, je sais, quand il passe le bord au travail, des fois dans le quartier, les gens lui parlaient de ça. Hein. Des fois, je suis là en train de parler. Hey, fais attention, ils peuvent parler de Jésus. Hein. Ouais, bon. Parce qu'en parlant de Jésus, j'ai beaucoup de choses à dire. C'est vrai, Dieu m'a fait grâce de pouvoir mener une vie remplie. Non seulement je suis passé par beaucoup d'expériences, mais la chose la plus merveilleuse qui soit arrivée dans ma vie, c'est de connaître Jésus-Christ et d'être son serviteur. Alors, pour cette raison, j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de choses à dire. Et je vous dis, c'est vrai, à chaque fois que je commence à méditer la parole de Dieu, je ne sais pas, c'est comme si quelqu'un est en train de me dicter des choses. Quelqu'un est en train de me dicter des choses, de fois j'écris, de faire à moi dire, il faut que je m'arrête. Et quels que soient les soucis qu'on peut avoir dans sa vie, quand on est vraiment au contact de l'Esprit de Dieu, frères et sœurs, laissez-moi vous garantir que ces choses-là disparaîtront. Et souvent, ce sont ces choses-là qui témoignent que nous sommes effectivement enfants de Dieu et disciples de Jésus-Christ. Ce n'est pas les belles paroles que je veux vous raconter ici. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui est là pour attester cette parole. Parce que la force qui découle de moi ne vient pas de moi. J'en ai aucune. C'est la présence de Dieu par son Esprit qui travaille à travers moi. Je ne suis qu'un instrument qu'il a utilisé comme il peut utiliser n'importe qui dans cette salle. Et lorsque Jésus a dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples, il n'a pas fait la distinction entre hommes et femmes, mais nous sommes tous disciples de Jésus. Je ne dis pas ça pour épingler le sœur, ne dis pas que non, ça c'est votre affaire, vous les hommes, non. Nous sommes tous pareils. Nous sommes tous appelés à être des disciples. Si ton mari ne veut pas être disciple, ça c'est son problème, mais toi, lève-toi, sois disciple de Jésus-Christ. Amen. Et écoutez, les sœurs disent Amen. Amen, les sœurs. Eh bien oui. Parce que quand on parle d'ici, souvent on fait référence aux hommes, mais voilà, c'est la femme. Non, 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 non. On n'a pas cité ici que ce soit les hommes ou les femmes. Par contre, dans la parole de Dieu, le terme disciple a été utilisé plus de 250 fois. Au départ, chrétien était sobriquet et un jeu de mots établi à partir de verbe oindre, qui veut dire cryo en hébreu, d'où onctuer et pommader. C'est ce terme-là qui a été utilisé pour définir le mot chrétien. Lorsque vous lisez dans la Bible, vous allez dans les commentaires bibliques, vous allez découvrir ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la situation actuelle? Au début de l'histoire de l'Église, les disciples furent appelés chrétiens. Il faudra aujourd'hui penser que ce qui se recommande du nom de chrétien puisse être appelé disciple, c'est ce que je pense. Parce que quand on dit que je suis disciple, ça donne plus de connotation et puis ça donne plus de responsabilité. Et donc à partir d'aujourd'hui, nous ne devons pas avoir honte de dire devant tout le monde que nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Parce que le jour où nous allons annoncer à ceux qui ne sont pas donnés que nous sommes des disciples de Jésus-Christ, tout le monde vont nous poser des questions.
Parce qu'ils veulent savoir, ils veulent vérifier. Mais quand je dis que je suis chrétien, je dis bon, ça c'est un chrétien comme tout d'autres. Mais quand je dis que tu es disciple, mais justement, mon frère, ma soeur, je voulais poser une question. Parce que j'avais eu telle situation, et puis bon, moi je ne sais pas comment faire, mais toi qui es disciple de Jésus, souvent on fait cette responsabilité parce que nous ne sommes pas entrés dans la parole de Dieu. Et on se dit que si je dis ça, l'autre va me poser la question, comment je vais répondre? Et cela devait nous donner la force de pouvoir méditer la parole de Dieu. Le problème, c'est qu'on n'a pas besoin de faire des efforts ni être un surdoué. Dieu a dit que si quelqu'un manque de la foi, qu'il demande tout simplement. Si moi je n'arrive pas à comprendre que je demande à Dieu, Dieu me donne la force et la connaissance, c'est tout. C'est par son esprit que je veux connaître. Mais ce n'est pas par ma force. Pourquoi ne pas lui demander? Pourquoi ne pas demander à Dieu? Et cette exigence qui est encore valable à ce jour, nous voyons dans Luc chapitre 6, verset 40, qui dit ceci, et ça c'est une vérité, je l'avais dit tout à l'heure, concernant le pasteur de Luc. Luc chapitre 6, verset 40, le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Aujourd'hui, ça serait un grand plaisir pour pasteur Didier de voir, comme il a souvent l'habitude de dire ici. Moi, aujourd'hui, je peux me reposer parce qu'il y a pasteur Basile, il y a pasteur Joseph, il y a pasteur Christian, il y a Père Ernest, il y a tout ce monde-là. Si je ne suis pas là, l'Église de Dieu ne peut pas se priver de la prédication de sa parole. Il y a toujours quelqu'un pour prêcher la parole de Dieu. Nous sommes une petite église, mais voyez le nombre de serviteurs qui se trouvent dans cette église. Il y a des grandes églises, mais il manque de serviteurs de Dieu. Combien de fois, moi, j'avais reçu des appels pour devenir pasteur second dans plusieurs églises contre l'immigration. Mais le peu de salaire que Dieu m'a permis de gagner suffit pour pouvoir gérer ma vie et faire sa volonté. Et nous, Dieu nous a fait grâce d'avoir des pléthores, des responsables, des serviteurs ici. Et Dieu nous demandera de compte de ce que nous faisons, de tous les enseignements que nous recevons de la part de ces serviteurs. Quand on se tient devant le peuple pour parler, on n'est pas là pour raconter notre vie, mais parce qu'on a reçu quelque chose de la part de Dieu pour pouvoir dire au peuple. Pour cela, nous devons nous tenir dans des conditions pour laisser la place à l'Esprit de Dieu pour nous parler. Tandis que le peuple dort, nous sommes là en train de chercher la face de Dieu. Moïse était sur la montagne, le peuple est en train de se tergiverser, faire n'importe quoi, mais lui, pendant tout ce temps, il est dans la prière et je devant Dieu pour écouter ce que Dieu avait dit. Souvent, beaucoup pensent que le fait de devenir pasteur, c'est un privilège. Maintenant, je donne des ordres, toi fais ci, toi fais ça. Non. Jésus a montré l'exemple. Il a versé de l'eau dans cette bassine, il a pris le serviette, il s'est levé, il commença à laver les pieds de ses disciples. Ils n'ont pas compris cela. Parce qu'il a lu dans leur esprit, ils sont en train de se battre, de dire, bon, si le maître n'est pas là, c'est moi le chef, parce que même Dieu. Mais lui, il n'a pas parlé, hein. Il a posé un acte, il a dit. Il dit qu'il va être le plus grand parmi vous, pas celui qui. Bon, je ne peux pas faire seulement de venir laver vos pieds. Vous êtes bien propre là en ce moment. N'est-ce pas? Mais quand je viens dans la maison de Dieu, je viens avec l'esprit de service. Je viens avec un esprit de service. Je viens pour servir Dieu. Je ne viens pas pour être servi. Et moi, de fois, j'ai le cœur percé quand j'écoute le serviteur de Dieu dire que moi, je travaille autant que il dit pour pouvoir gagner ma vie, parce qu'il ne veut pas profiter sur le Dieu du peuple, mais nous, le peuple, qu'est-ce que nous faisons pour l'œuvre de Dieu? Est-ce que nous sommes conscients de cela? Je ne vous demande pas de me répondre, mais chacun va répondre à son Dieu. Amen. Amen. Nous devons devenir des disciples. Nous allons parler de quelques caractéristiques de base qui font de nous des vrais disciples de Christ. Comme je vous l'avais dit, je vais pas aller trop loin dans cet enseignement, je vais faire la première partie et puis ensuite on verra. La première des qualités, hein, ça c'est d'après ce qu'il avait étudié, peut-être il y a d'autres, je vous dis encore. Voilà. La première des qualités, c'est d'avoir foi en Jésus-Christ qui est notre maître. Avoir foi. Et c'est ce qui nous manque. Nous n'avons plus foi. Tout ce que Pasteur Basile, Pasteur Joseph dit de la part de Jésus-Christ, que j'ai foi en cette parole. Amen. Pour pouvoir devenir disciple, il faut avoir foi en Jésus-Christ.
Nous ne devons pas discuter avec les gens pour dire, mais est-ce qu'effectivement il est mort, est-ce qu'il est ressuscité? Non. Nous croyons de tout cœur qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il vit éternellement. Nous croyons en cela. Il n'y a même pas besoin de discuter. Parce que le fait de discuter avec le nôtre, cela va s'aimer en nous des doutes, et puis ces doutes-là commencent à se planter en nous, et cela va nous dévier de la voie que Dieu a tracée devant nous. Il y a des choses avec lesquelles on ne discute pas. Les disciples qui ont guéri ce boiteux, quand ils sont interrogés, ce boiteux a dit, est-ce que vous voulez devenir ses disciples aussi? Ils ont dit, mais toi tu étais dans le péché, tu vas mourir dans le péché, est-ce que tu vois, nous on va devenir disciples de tel homme? Mais si vous ne voulez pas devenir ça, pourquoi vous posez autant de questions? Un miracle, est-ce qu'on peut expliquer un miracle? C'est pas possible. C'est pas possible, humainement parlant. Alors le miracle que Dieu a fait dans ma vie, dans ta vie pour devenir son disciple, là, on ne peut pas expliquer ça. Alors, la façon d'éviter l'autre, s'il veut comprendre cela, alors tu veux devenir son disciple, dans ta vie à Jésus, tu verras. C'est tout. On n'a pas besoin de faire beaucoup de choses. Et il y a un texte qui résume cela. Quand on lit dans Jean chapitre 2, verset 11, nous connaissons dans quelles circonstances cet acte s'est produit. Donc, tel fut à Canaan, en Galilée, le premier des miracles qui fit Jésus, il manifestait sa gloire et ses disciples crurent en lui. Dès que les disciples ont vu ce miracle que Jésus a réalisé, ils ont dit certainement, oui, c'est le Fils de Dieu. C'est pour cela que je vous avais dit que nous avons foi en la parole, mais à un moment nous devons avoir foi en Jésus-Christ. Et Jacques nous rappelle cela que la parole, ça veut dire que sans l'œuvre, elle est morte. Donc, si cette parole est authentique, qui vient de la part de Dieu, il devait avoir des actes. Et Jésus, quand il a réalisé ce miracle, les disciples qui étaient là, peut-être que dans leur esprit, ils avaient des doutes. Mais là, ils crurent en lui, c'est que oui, c'est le Fils de Dieu. Parce qu'ils n'ont vu jamais quelqu'un réaliser de tels miracles là-haut. Et au jour d'aujourd'hui, combien de fois n'avons-nous pas vu des miracles de Dieu dans notre vie? Moi, je dis le premier miracle que je vis tous les jours, c'est quand je me couche le soir, quand je me lève le matin. Parce que quand je dors, je n'ai plus le contrôle sur ma vie. Je peux dormir définitivement. Hein. Mais le matin, comme les yeux s'ouvrent, ting, c'est un miracle de Dieu déjà. Beaucoup de gens dorment la nuit, ils ne se réveillent plus le matin. Mais ça fait combien de temps qu'on se connaît ici? On est toujours là. C'est une grâce de Dieu. Le dimanche prochain, nous serons encore là, si plaît à Dieu. Nous ne sommes pas des djihadistes. On ne doit pas donner la mort. Mais longtemps que Dieu nous laisse vivre encore, nous devons rester là pour témoigner sa gloire et ses merveilles. Et le fait de me coucher le soir, me lever le matin, c'est un miracle de Dieu. Quand j'explique ça, quelqu'un dit, mais c'est normal, c'est physiologique. Ben oui, c'est normal. Hein. Mais ceux qui dorment et qui meurent là, hein, pourquoi ils ne se réveillent pas? Vous voyez? C'est vrai que c'est physiologique, nous avons besoin de nous reposer. Mais il y en a qui dorment et qui ne se réveillent pas. Ben voilà. Donc c'est un miracle de Dieu. Tu peux être un milliardaire, tu vas payer des gardes-corps dans un bouquin et tout. Comme ça, ils vont surveiller la porte pour que la mort ne vienne pas passer. Tu vas dormir péniblement, tu dors définitivement. Tandis que toi, tu n'as rien, tu es pauvre, mais tu dors, tu te réveilles le matin. On peut dire gloire à Dieu. Hein? Amen. Frères et sœurs, l'accent est souvent mis sur la foi dans les enseignements du Christ. C'est fondamental, c'est une très bonne chose. Mais ce texte souligne l'importance de la foi dans la personne du Christ. Il n'est pas possible de séparer sa personne de l'enseignement qu'il donne. Il ne faut pas prendre l'un et rejeter l'autre. Si je dis que j'aime ce que Jésus enseigne, donc j'aime Jésus. Bon, mais tu sais, Frère Ernest a bien parlé, mais bon, tu vois, sa parole là, c'est vrai, mais lui, non. Sa parole est vraie, lui aussi, il est vrai. Amen. Dès l'instant où je dissocie les deux, c'est que ben, je ne crois pas ni à lui, ni à cette parole-là aussi. C'est une vérité, hein? Voilà. La parole de Dieu, c'est Amen, oui et Amen, c'est tout. Souvent, on patine autour en rond parce qu'on comprend mal la parole de Dieu. C'est pour ça que je vous donne l'exemple de mon enfant.
Un enfant est là, il crie, tu le tapes, il part là-bas, tu l'appelles, viens ici, prends un gâteau, il revient. Mais nous, tellement qu'on est doué, on est intelligent, on veut tout comprendre, mais on ne va jamais comprendre. Et finalement, le temps passe et puis on vieillit et puis on va mourir et dire, ah ben si je savais, non. Excusez-moi du terme, c'est mes fils qui disaient si je savais. Tout ce que Dieu me donne de faire, je le fais. Si je le fais après, je ne le regrette pas. Voilà. Deuxièmement, la foi dans sa personne est indispensable au salut. La foi dans sa personne est indispensable au salut. On peut lire dans Jean chapitre 6, verset 47. Jean chapitre 6, verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Amen. Amen. En vérité, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Tu crois en Jésus? Amen. Tu as la vie éternelle. Amen. C'est tout. Je n'ai pas besoin de démontrer autre chose, mais je crois à ce qu'il dit et je crois en sa personne. J'ai la vie éternelle. J'ai le salut. Et c'est simple que ça. Ce qui fait que les gens ont du mal à croire à Dieu parce que ils aiment les formules mathématiques complexes et tout. Ben, comme la parole de Dieu est tellement simple, les gens n'arrivent pas à croire. Ils disent non, c'est trop simple pour être vrai. C'est ça la réalité. Mais quand on voit la manière dont Jésus a agissé des fois, on a vu comment il a guéri ce boiteux. Est-ce qu'il a fait des prières? Est-ce qu'il a jeûné? Il a posé une question à ce jeune homme. Est-ce que tu veux être guéri? Mais si nous lisons, nous voyons la réponse qu'il a donnée. Est-ce qu'il a dit oui, je vais être guéri? Non. Il a commencé à expliquer que je suis là depuis, vu mon état, personne n'est là pour m'aider et tout ça. Souvent, Dieu nous pose la question, tu veux que je te bénisse? Là, je dis, c'est Dieu, ça va prendre le long. Il est venu parce qu'il sait que tu as besoin de ça, il peut te donner ça, je ne sais rien. Au moins, tu es en train de parler à la partir de choses, il s'en va. Il a parlé longtemps, mais Jésus n'a pas dit, il fatigue là-bas. Prends ton lit, lève-toi et marche. Il a pris son lit, ah bon, je peux lâcher. Lui-même, il m'a dit, mais pourquoi j'ai raconté tout ça? C'est comme Jésus ne savait pas qu'il était là depuis. Frères et sœurs, tout ce qui nous arrive dans notre vie, tous ceux qui nous font souffrir depuis, Dieu le sait. Mais souvent, quand l'heure de Dieu a sonné pour nous délivrer, nous, on n'est pas prêts. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Quand j'avais lu cette partie-là dans la Bible, ça m'a fait rigoler. Je dis, mais regarde. Si c'est en dissertation, je dis, mais tu es hors sujet. On t'a posé une question, tu veux être guéri? Je dis oui. Et pourtant, tu es là depuis toutes ces années, tu attends cette guérison. Maintenant, la guérison est là, tu dis que non, mais tu commences à raconter ta vie, personne pour m'aider, la personne qui veut t'aider est là. Amen. Dieu est formidable. Amen. Et sa parole est une vérité. Nous lisons aussi la foi dans sa personne est indispensable à l'abondance du Saint-Esprit. Ça, on peut lire dans Jean chapitre 7, toujours, verset 38. Jean chapitre 7, verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vivent couleront de son sein, comme dit l'Écriture. C'est quoi? Des fleuves d'eau. Là, ça fait allusion au Saint-Esprit. Quelqu'un qui croit de tout cœur à Jésus, il est rempli du Saint-Esprit. Parce que si tu crois en Jésus, en toute vérité, et que tu n'es pas rempli d'esprit, c'est qu'il y a un problème. C'est pas ce que Jésus a dit ici. Et lorsqu'on donne sa vie à Jésus, lorsqu'on croit en Jésus dans notre vie, tout est abondant. C'est comme la bénédiction de Dieu dans notre vie, c'est une bénédiction abondante. Il en est de même pour tout ce qu'il nous donne. Nous en avons toujours en abondance. On évolue, la foi dans sa personne est indispensable à l'assurance de la vie éternelle. Et ça, on peut lire dans Jean chapitre 11, verset 25. La foi dans sa personne est indispensable à la foi dans sa personne est indispensable à l'assurance de la vie éternelle. Jean chapitre 11, verset 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même qu'il serait mort. Si je sais ça, pourquoi devrais-je avoir peur de mourir?
Je préfère mourir en Jésus-Christ, parce que là, je sais que j'aurai la vie éternelle. Mais généralement, ce qui nous fait peur, parce que notre vie n'est pas en conformité avec la volonté de Dieu, et nous avons peur de mourir en dehors de lui. Mais lorsqu'on met sa vie en règle avec Dieu, on marche selon Jésus-Christ, on fait la volonté de Jésus-Christ, à un moment, nous allons avoir du dégoût pour tout ce qui se passe dans ce monde. Comme dit l'apôtre Paul, nous voulons même que si Dieu pouvait venir tout de suite nous prendre, on dire, ah là là, je suis dans la joie de partir avec lui. Mais lorsque je continue à parler du Seigneur, attends un peu, c'est que nous avons encore des coups bas à faire. Je demande au Seigneur de rester attendre un peu. Ça, c'est une vérité. Et la foi dans sa personne est indispensable de la foi en Dieu. Je répète. La foi dans sa personne est indispensable de la foi en Dieu. On va lire dans Jean chapitre 14, verset 1. Jean chapitre 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Vous voyez, cette démarche, il n'a pas dit croyez en moi et croyez en Dieu. Mais il a dit croyez en Dieu et croyez en moi. C'est qu'il a mis d'abord Dieu au-dessus et il est en haut. Cela veut dire quoi? Ce n'est pas parce que je vais vous épater avec des miracles, des choses aujourd'hui qui va vous amener à croire en Jésus. Vous croyez en Dieu. Mais si vous croyez en Dieu dans votre cœur, les miracles sont des signes qui attestent cette croyance tout simplement. Et beaucoup n'ont pas compris, c'est pour cela que les gens passent d'église en église pour chercher des miracles. Les miracles, toi tu es porteur de miracles de Dieu. Toi tu es porteur de miracles de Jésus. Il n'y a pas besoin d'aller au fin fond de la planète pour chercher des miracles. Tu l'as en toi, Dieu a mis ça en toi. Crois seulement en Dieu, crois en Jésus, tu vas voir ces miracles qui vont te suivre dans ta vie. Et si nous comprenons cela, nous allons arrêter de nous promener. La foi dans sa personne est indispensable de la foi dans les Écritures. Nous croyons à la parole de Dieu. Il y a encore combien de minutes? Juste à 15. Ok, d'accord. Alors, nous allons lire ce passage. C'est un passage qu'on nous donnait pour étudier quand on veut mener une vue des disciples. C'est Jean chapitre 5. On va lire ça tout doucement. Nous allons comprendre comment c'est Jésus qui parlait ici. Et c'est un passage qui est riche d'enseignements. On va le lire tout simplement et on avance au fur et à mesure. Jean chapitre 5. Ce passage va nous édifier. Après cela, il y a eu une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement d'eau. Parce que l'ange de Dieu descendait à chaque fois, il secoue l'eau, celui qui saute le premier lit est guéri. Voilà. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri. Que fût sa maladie? Quelle que fût sa maladie? Ok, verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. 38 ans. La suite. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Voilà. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Jésus répondit, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. La suite. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. 38 ans, il est là. Hein. Il est guéri, c'est là où il trouve les moyens de lui dire que non, il ne faut pas porter ton lit. Lorsque Dieu va accomplir ces miracles dans notre vie, les gens sont toujours prêts à nous vilipender, à nous charger, parce que le but de ce monde, c'est de nous charger, de nous voir croupir sous le poids du péché. Mais lorsque ce péché est ôté par Dieu, le monde n'est pas content. Et c'est le cas de cet homme-là. La suite. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Vous voyez déjà?
Alors là, ici, nous avons fait un exemple d'obéissance. Il s'est basé sur ce que Jésus a dit. Celui qui m'a guéri m'a dit, lève-toi, prends ton lit. Voilà, il a répété ce que Jésus a dit. C'est pour cette raison que lorsque nous connaissons la parole de Dieu, de fois devant des situations, il nous suffisait tout simplement de répéter ce qui dit la parole de Dieu. C'est Dieu qui se tient derrière pour accomplir sa volonté. Parce que ce n'est pas notre parole. N'est-ce pas, frères et sœurs? Amen. La suite. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit prends ton lit et marche? La suite. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce milieu. Waouh! J'ai prié et une personne paralytique qui s'est levée, ben, il faut appeler TV5, BFM TV, comme nous avons l'habitude de voir la télévision en direct. Là, on va parler de ça, mais ce n'est pas ce que Jésus a fait ici. Hein. 38 ans, ce n'est pas 38 jours. Ça, c'est un grand miracle. Jésus pouvait rester pour dire, mais voilà, vous ne voulez pas me croire, je suis fils de Dieu. Mais non, il a disparu. À l'instant qu'il a disparu. Au point que les gens le cherchaient, ne le voyaient même pas. La suite. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et il dit, voici tu es guéri, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Quand il a rencontré cet homme-là, il était à deux. Et cet homme a reconnu que oui, c'est celui qui m'a guéri. Jésus n'a pas tiré la foule, mais il a dit seulement à cet homme ce conseil qu'il vient de donner ici. Dans l'anonymat, tout simplement. Et frères et sœurs, il y a des gens qui sont investis de véritables missions de la part de Dieu qui a accompli des grands miracles dont nous n'avons jamais parlé. Mais grâce à leur prière fervente, nous voyons que l'Église de Dieu tient toujours debout. Mais nous aimons ce qui frappe l'œil, des bruits, des choses comme ça. Mais il y a des gens qui sont là en douceur, qui sont en communion avec Dieu, qui cherchent Dieu dans la vérité. Heureusement que Dieu leur avait donné, confié ce ministère. Amen. Amen. La suite. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. La suite. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Donc pour eux déjà, c'est contre la loi. La loi est là pour nous charger. Ben ouais, parce que Jésus a désobéi à la loi. Hein. Pour eux, c'est ça. La suite. Mais Jésus lui leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. La suite. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisait lui-même égal de Dieu. Pour eux, c'est une abomination. Enfant de Dieu, nous voyons ça aujourd'hui avec les musulmans. On dit, mais comment Dieu peut avoir un enfant? Il dit, Dieu n'est pas un être humain, comment il peut avoir un enfant? Et c'est ce qui s'est passé à cette époque-là. Parce qu'ils ont dit, mais c'est pas possible. Regarde là, non seulement ça, il ne respecte pas le sabbat, mais il se permet de dire qu'il est fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il se fait l'égal de Dieu. Alors là, c'est double blasphème. Et à cette époque-là, on parlait ici, mais tu as signé ton arrêt de mort, ça. Eh oui, parce que la loi est là, là, il ne rigole pas. La suite. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il va faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Je suis disciple de Jésus, tout ce que Jésus fait, je dois le faire. C'est ce que cela veut dire. Hein? Si réellement je suis disciple de Jésus, tout ce que Jésus a fait, moi je suis capable de le faire. Et si j'agis comme Jésus, je fais les miracles comme Jésus, et que le monde veut me condamner, ben, il n'a qu'à condamner Jésus. La suite. Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. On va aller un peu plus vite. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Jésus donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé.
Souvent, quand on va faire l'évangélisation, on passe tout le temps à raconter beaucoup de choses, mais ramener les gens dans ce passage-là, ils vont comprendre beaucoup de choses. Qui peut parler avec de telle autorité? Comment je peux me permettre de parler d'une personne si je ne connais pas cette personne? Parce qu'à un moment, je serai mise à l'épreuve pour voir si ce que je dis est vrai. Est-ce que Jésus n'a pas ressuscité les morts? Mais voilà, il a accompli ce qu'il a dit. Ce qui veut dire qu'il était d'abord parole qui est faite chair. Amen. Amen. La suite. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Amen. La suite. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Cela ne s'est pas produit. Jésus est mort, la Bible nous dit quoi? On l'a enterré. Qu'est-ce qui s'est passé? Les sépulcres sont ouverts. Ceux qui sont morts en Jésus sont ressuscités et tout ça. Donc c'est une vérité. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Vous savez, dans l'évangile de Jean, Jésus est appelé Fils de l'homme. Quand vous étudiez chaque évangile, il y a un nom particulier qui a été donné à Jésus dans chaque évangile, mais dans l'évangile de Jean, Jésus est appelé Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix. Ce qui veut dire que si moi je sers Dieu que je meurs aujourd'hui, quand la trompette sonnera, je vais écouter le bruit, je vais me lever. Amen. Voilà. Ce n'est pas des inventions, c'est des choses que Jésus lui-même a dit de sa bouche. Et en sortiront ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Non, pas pour le jugement d'abord. Le jugement d'abord. Je ne puis rien faire de moi-même selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. De qui il s'agit ici? De qui? Le Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit rend témoignage, on ne peut pas contester. Hein? C'est pour ça que Jésus a dit, quand tu blasphèmes contre lui-même, on peut te pardonner, mais quand tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, il n'y a pas de pardon. Allez, on va aller pour terminer. Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. On va aller. Jean était la lampe qui brûle et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé, les 4 derniers versets, et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez pas entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, verset 38, et sa parole ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas en lui, en celui qui l'a envoyé. Verset 32. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir en moi pour avoir la vie. Amen. Amen. C'est pas profond? Alors, tout ce que je vous demande, comme je vous l'avais dit, c'est un enseignement que je pouvais donner à travers ça, mais on va s'arrêter là. Je vous demande de rentrer, de méditer Jean chapitre 5, de pouvoir voir si réellement nous sommes disciples de Jésus. Si nous pouvons parler comme Jésus a parlé de Dieu et de lui. Le jour où nous pouvons être devant les hommes et parler comme ça, nous pouvons dire tous gloire à Dieu. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Seigneur éternel, je veux te rendre toute la gloire et te dire merci pour ce moment que nous avons passé en ta présence. Tu as choisi ce jour pour pouvoir parler à ton peuple. Merci de ce que tu as porté ce choix sur moi comme porte-parole, comme un instrument vide entre tes mains. Père,
tu m'as utilisé par ton Esprit Saint pour parler à ton peuple. Je rends gloire à toi ce matin parce que cette parole a trouvé de la place dans les cœurs fertiles. Oui, Éternel, glorifie-toi à travers notre vie, car cette vie a de la valeur à tes yeux. Sinon, tu n'auras pas pu donner ta vie pour que nous soyons sauvés. Je veux te rendre toute la gloire et te bénir au nom puissant de mon Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. N'oubliez pas, la soeur Marie nous invite tout à l'heure après le culte qu'on avait annoncé dimanche dernier. Elle fait un petit repas. Parce que vous l'avez béni pendant son anniversaire, elle est contente, elle vous rend l'ascenseur. Donc, il y a un petit repas, ça ne prendra pas trop de temps, il faut attendre après le culte. Amen. Nous voulons être les disciples de Jésus. Amen. Nous allons nous examiner si vraiment il y a des choses qui nous empêchent à être les disciples de Jésus. Nous allons proclamer et nous allons déclarer, nous allons dire non à ces choses-là. Amen. Est-ce que nous pouvons proclamer pour une minute seulement avant la chanson? Prions, proclamons être des disciples de Jésus. Et disons non à ces choses qui nous empêchent à être des disciples de Jésus. Prions. Que j'entends, oui, puissant que
vidéo sur YouTube. Allez-y là-bas et invitez, faites des partages à des gens parce que nous voulons avoir au moins 100 ou abonnés pour que ça puisse passer direct à la télé. Donc il faut envoyer des partages et puis allez-y. Des beaux enseignements qu'on a ici, donc il ne faut pas que ça passe comme ça. Amen. Amen. En fait, non, pardon, Merci parce que tu nous as prouvé encore aujourd'hui que tu nous aimes. Seigneur, nous te disons merci pour le canal que tu as choisi pour nous bénir. Parce que tu veux faire de nous des disciples, des vrais disciples, Seigneur. Père, c'est la mission à laquelle tu assignes chacun de nous. Seigneur, nous t'avons compris. Seigneur, chacun pour sa part fera ce qu'il a à faire. Seigneur, merci encore parce que c'est toi qui nous rassembles tous les jours du sabbat ici à Kyria. Merci encore pour la grâce que tu as faite aujourd'hui. Seigneur, tes enfants, ô Père, que tu as béni ce matin au travers de ton serviteur,
parce que l'inspiration est venue de toi. Seigneur, merci parce que chacun partira richement béni. Mais avant cela, nous voulons te confier notre sœur, celle qui nous offre l'agapé. Seigneur, tu bénis ses mains. Tu bénis ses mains afin que tout ce qu'elle touchera désormais soit couronné de succès au nom de Jésus. Seigneur, que ce repas soit purifié. Père, sois notre premier invité. Sois parmi nous, Seigneur, afin de partager ce repas. Tu dis que dans ta maison, il n'y ait point d'indigents et que chacun trouve de quoi à manger et à boire. Seigneur, nous te disons merci. Que la gloire, l'honneur, la puissance et le règne te reviennent à toi et à toi seul au nom de Jésus. Et le peuple dit Amen. Amen. Donc sur YouTube, vous tapez Église Kyria. Amen. Donc il y a l'équipe de l'église. Donc à partir de demain, vous demain déjà ce monde. Donc si notre équipe, ça va faire on dimanche à tous.